Nous débutons la partie de la leçon qui porte sur la numérisation d'un signal. Alors, déjà, préalablement, il faut connaître la définition. Qu'est-ce qu'un signal numérique et qu'est-ce qu'un signal analogique? Le signal numérique est un signal qui ne prend que des valeurs très précises, des valeurs discrètes. Donc, il évolue de manière discontinue dans le temps. Contrairement à un signal analogique qui est un ensemble continu. Comme vous pouvez lire, un signal analogique est un ensemble continu d'informations. Le signal analogique évolue donc de manière continue dans le temps. Vous allez voir par exemple ce petit schéma qui illustre la conversion d'un signal analogique en un signal numérique. Vous voyez que cet appareil symbolise par exemple le CAN, le convertisseur analogique numérique. Le signal qui entre est un signal analogique et le signal qui ressort est numérique. N'oubliez pas que dans le chapitre, la leçon précédente, nous avons défini un fichier numérique comme étant une succession de nombres binaires. C'est pour cette raison que vous voyez là des 0 et des 1. Donc voilà en quelque sorte de quoi est-ce qu'il s'agit. Quand on parle de la numérisation d'un signal, il s'agit de la conversion d'un signal analogique en un signal numérique. S'il faut se répéter, le signal analogique est un signal qui est continu, alors que le signal numérique est un signal discontinu. Alors, les deux étapes primordiales et importantes de la numérisation sont l'échantillonnage et la quantification. Alors, parlons-en de l'échantillonnage. L'échantillonnage, comme son nom l'indique, dans le sens littéraire, il s'agit d'un prélèvement. Mais ici, le prélèvement est fait à intervalles de temps réguliers, comme vous pouvez voir sur ce graphique. On a noté la TE, la période d'échantillonnage. C'est-à-dire à intervalles de temps réguliers, on prélève le signal analogique qui doit être numérisé. Vous comprenez donc que lors de la numérisation, ce n'est pas l'intégralité du signal analogique qui est prise en compte. On ne fait que des prélèvements de ce signal analogique. Et ce sont ces prélèvements à intervalles de temps réguliers que nous appelons échantillonnage. Et la durée séparant deux prélèvements consécutifs est appelée période d'échantillonnage. Cependant, il y a une remarque très importante à faire. Le produit final, c'est-à-dire le signal numérique que nous allons obtenir, doit représenter, je ne vais pas dire fidèlement, mais doit être plus proche du signal analogique dans le cas où, au cours de l'échantillonnage, il n'y a pas eu assez de perte de données. Vous comprenez donc que la durée entre deux prélèvements doit être la plus petite possible. En d'autres termes, la période d'échantillonnage doit être la plus petite possible. Vous allez voir par exemple ici, regardez le graphique qui est au milieu et le graphique qui suit. Nous avons ici la période d'échantillonnage qui est faible. Et là, la période d'échantillonnage qui est grande. Quand la période d'échantillonnage est grande, c'est-à-dire le temps qui sépare deux prélèvements, il y a plus de pertes de données. Et nous avons plus de chances d'obtenir un mauvais signal numérique. Un signal numérique qui ne doit pas reconstituer fidèlement le signal analogique de départ. Il serait judicieux de prendre toujours une période d'échantillonnage la plus petite possible. Et qui parle d'une petite période d'échantillonnage, parle d'une grande fréquence d'échantillonnage.
Parce que comme vous le savez, depuis la classe de troisième, la fréquence, c'est l'inverse de la période. Et c'est dans ce contexte que Shannon énonce son théorème, le théorème de Shannon, qui dit la fréquence d'échantillonnage doit être égale au moins au double de la fréquence du signal analogique à numérisé. Donc vous comprenez qu'ici, pour faire le choix de la fréquence d'échantillonnage, il serait intéressant de connaître au préalable la fréquence du signal analogique à numérisé et s'arranger de manière à avoir une fréquence d'échantillonnage au moins égale au double de la fréquence du signal analogique, voire supérieure au double de cette fréquence. C'est ce que nous dit le théorème de Shannon. J'espère que j'ai été suffisamment clair au niveau de l'échantillonnage. La prochaine vidéo qui vient doit parler de la quantification. Et dans cette vidéo, je prendrai la peine de revoir encore en intégralité l'échantillonnage avant d'annoncer la quantification. Donc voilà en quelque sorte ce que j'avais à vous dire dans cette première vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de suivre harmonieusement l'évolution du chapitre. Alors à tout à l'heure, cliquez sur la vidéo suivante pour suivre ce qui se passe lors de la quantification. Mais je vous rappelle qu'il s'agit de deux étapes qui se déroulent simultanément au sein du CAN. Nous expliquons d'abord l'échantillonnage, ensuite nous expliquons la quantification, mais au sein du CAN, le convertisseur analogique numérique, l'échantillonnage et la quantification se font simultanément. Ok, à tout à l'heure. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci.